En France, lui, le candidat Macron est déjà en campagne avec un meeting étonnant hier soir à Paris à la une francophone du 64 minutes. Un meeting devant près de 15 000 personnes. Emmanuel Macron a promis une révolution démocratique, une bataille économique et sociale contre le chômage. Le candidat Macron, emporté par sa fougue, vous allez le voir, a terminé son discours quasiment en transe. Ce que nous voulons, ça n'est pas rassembler la gauche, ça n'est pas rassembler la droite, c'est rassembler les Français. C'est cela notre projet. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Alors, Laurent Bazin, notre éditorialiste politique, est avec nous. Bonsoir. Pour commenter donc ce premier grand meeting du candidat Emmanuel Macron. Convaincu, Laurent, par cette prestation ? Bon, moi, je suis assez frappé par le signe, évidemment, l'appel aux cieux, au secours d'Emmanuel Macron. Ça prouve aussi, sur la fin et ce qu'on a entendu là, qu'Emmanuel Macron a encore quelques cours, sans doute, de diction à prendre. C'est-à-dire qu'en matière de discours politique, bien évidemment, on n'a pas plus d'autorité quand on crie. En vérité, on en a moins. Il vaut mieux monter la voix. Mais ça, je laisse ceux qui l'accompagnent, évidemment, l'aider là-dessus. On peut avoir de l'autorité sans hurler, ce sera ma leçon du jour. En même temps, il y a de la conviction. Ça n'a pas déplu aux 15 000 personnes, selon les organisateurs qui étaient dans la salle. Vous savez, ça m'a rappelé quelqu'un, ça m'a rappelé Ségolène Royal en 2007. Le côté évangéliste qui pourrait de Ségolène Royal en 2007. Oui, ouais. Absolument. Ouais. Il y avait chez elle, à l'époque, cette façon justement d'haranguer les foules, de faire monter comme ça la pression en meeting. Il y a du royal dans le Macron d'hier, et il y aura peut-être du royal dans le Macron de demain, puisque vous l'avez dit, et c'est très juste, elle n'exclut pas de voter pour lui, ce qui est quand même extraordinaire. On parle d'une ministre du gouvernement, membre du Parti Socialiste, désignée à l'époque par le Parti Socialiste pour être candidate à la présidentielle et qui dit aujourd'hui, je pourrais très bien soutenir un homme qui passe pas par la primaire. Ce serait une prise énorme pour Emmanuel Macron si ça arrivait. Pour l'instant, on garde un gros si. Alors on peut dire qu'on a assisté à la naissance d'un phénomène Macron. Oui, il y avait déjà un phénomène médiatique Macron. Là, il y a un phénomène politique parce que c'est pas n'importe qui aujourd'hui qui fait rentrer 10, 12, 15 000 Français dans une salle pour parler politique. C'est vrai. Songez que Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, pendant la primaire de la droite, ils avaient fait rentrer 5 à 6 000 personnes au Zénith, guère plus. Donc il avait fallu les bus, en l'occurrence, affrétés par le parti. Donc indéniablement, il se passe quelque chose. Il se passe aussi quelque chose quand on regarde la presse de ce matin, quand on voit Manuel Valls, qui à la une d'un journal, qui s'appelle Le Parisien Dimanche, dit « Je suis la révolte ». On compare les deux révoltes, on se dit qu'il y a deux mondes et que finalement les Français préféreront peut-être le nouveau. C'est ça qui est en train de se passer dans la vie politique française, qui est quand même passionnant. Mais je voudrais dire quand même une chose importante, la route est très longue, je vais le dire rapidement, la route est très longue. Il a des fans, mais il n'a pas de parti, Emmanuel Macron. Il ne touche pas pour l'instant l'électorat populaire, c'est très important bien évidemment. Ses propositions restent floues, il n'a pas encore les signatures pour se qualifier. 5 mois, ça va être très long, ça peut être pour le meilleur. Ça peut être aussi pour le plus dur si la bulle explose. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions.